Ici Emir de Jogging Bonito, ici. De Jogging Bonito. Ici. De Jogging Bonito. Yeah. Et nous sommes réunis cette année. Margie, le Playboy de Jogging Bonito. qui sont habituellement aux États-Unis, nous font le plaisir d'être en France, à Paris même aujourd'hui avec nous ce 14 avril. Cahier de Huc. Sur le marathon de Paris. Oh, c'est la grosse classe, je l'ai même pas moi, incroyable. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Jogging Bonito, represent. Jogging Bonito est en force aujourd'hui sur ce marathon de Paris, les amis. Ça, ce 3h45, une course qui sera des plus erratiques pour nous, parce que Margie revient de Blessure. et courra. 10 km. Merci Margie, c'est un début. Hein. On C'est serait un bon, tu sais, on se complète pas mal. On se complète pas mal. Hein. duo de présentateurs. Et ouais, tu vois, on n'a plus besoin de préparer les émissions, nous. C'est plus la peine. Ah, c'est au feeling, ça fonctionne. Et du coup, Margie, voilà, elle a trouvé le compromis entre comment prendre le départ quand même d'une course qui tient à cœur, parce que quand tu traverses l'océan, tu as quand même envie de prendre le départ de la course. Mais surtout, tout je le vais temps. prendre le départ pour être avec toi, Emile. Et ben voilà, ça, c'est tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Et puis bon, en plus, je me dis, hein, les marathons, c'est overrated, quoi. Bah ouais. Pourquoi courir 42 km? Bah c'est non, ouais, 10 c'est bien, 10 c'est pas mal. Ouais. Surtout voilà, si tu veux le symbolique du moment tout en ne violentant pas ton corps, le compromis idéal c'est tu fais le début et ensuite voilà, quand c'est trop, tu t'arrêtes et puis c'est très bien. Pour les gars, C'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer après les 10 km? Je vais continuer avec Yes. Et donc, on aura 10 km tous les trois et on aura 32 km tous les deux. Et à la fin, on se retrouve tous ensemble. Voilà, je verrai au 30. et tu nous verras au 30 en plus. Eh bien les amis, voilà à quoi va ressembler cette course de... Jogging Bonito. Merci, quand tu sais pas, tu dis jogging. Ça fonctionne. Voilà les amis, et en même temps bien sûr on va vous faire visiter un petit peu avec nous cette ville de Paris pour la énième fois parce que l'internet est rempli de vidéos de Paris maintenant. Hein. Mais bon, allez, 2019, on vous montre quelques images, on va papoter ensemble, on va s'amuser, que du plaisir comme ils disent dans ce milieu, que de la joie, que de la bonne humeur. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Et vive Jogging Bonito. C'est parti. C'est sympa le décor du marathon de Paris parce qu'il y a les petites étoiles là. Ouais, c'est pas mal. Ça permet de voir quelques C'est le côté, trucs qu'on n'aimerait pas voir. Mais très glamour dans cette zone. Voilà, c'est le bon côté des choses là par là. Exactement. Mais bon, force est de constater, Margie, que c'est pratique pour le petit pipi de la dernière pour les seconde. gars et que les filles elles font comment? Les filles, elles ont celui-là, Ouais, mais elles doivent attendre. voilà. Ouais, c'est... C'est l'arnaque. Moi, si j'ai envie de faire pipi, je m'enlève tout et j'y vais quoi. Voilà, c'est tout. On n'est pas en On train. est ravis de le savoir, Margie. On est très contents. Voilà, exclu mondial. Merci, Margie. La pudeur en sport, de toute façon, mais écoute, à un moment donné, il faut arrêter hein, tout ça. C'est parti. Bien, et tandis que les derniers violets s'élancent, nous donnons la bienvenue au start vert. Voilà, on va avec nous déposer au check-in sur C'est parti les amis, les Bonito, 9h25 et nous finalement prenons le départ. La phrase est dans le désordre, mais vous avez compris. Nous prenons finalement le départ à 9h25 de ce marathon de Paris. Le SAS était gigantesque, qui devait partir à 9h05, probablement pour gérer ce flux de personnes incroyable ici aujourd'hui. Et nous avons les amis un beau soleil face à nous, n'est-ce pas Margie, ce beau soleil? C'est beau. Voilà. Alors, il fait un froid de canard, tout à fait, mais nous avons un beau soleil et une belle lumière. Des supporters sur les côtés qui acclament de tout cœur. Et quelle énergie incroyable tout autour. Incroyable. C'est fou. On sent qu'on est à Paris. Regardez cette énergie incroyable. Waouh. Waouh, c'est beau. Oh, ils sont... Oh oui. Quelle énergie magistrale. Mais c'est beau.
Oh, je suis impressionné par tant d'encouragement. Vraiment, ça me touche. Merci les gars. Ça fait plaisir. Oh là là, c'est incroyable. On voit bien qu'on est sur le marathon de Paris quand même. Hein. Ouais, c'est sûr. On sent l'énergie de la ville. C'est pas la même chose. Ah, c'est pas la même chose. C'est pas pareil ailleurs, il y a quelque chose en plus. À New York, Il y a vraiment quelque chose en plus, les amis. Je sens que les images parlent d'elles-mêmes et que vous le ressentez de toute façon. J'arrête Gauche, droite. de commenter. Qu'est-ce qu'on fait là les gars? À gauche. Le chou est parti à droite. C'était un choix politique qu'on vient de faire là. Oh non. Il y a des choix politiques qui se précisent. Mathieu est parti à droite. Mathieu est parti à droite. Waouh. Là encore, les images parlent d'elles-mêmes. Là aussi. L'interprétation est claire. Ça va, c'est large, on est tranquille. On est bien. Je viens de me rendre compte que je n'avais pas lancé ma montre, mais ce n'est pas grave. Oh, c'est secondaire tout ça. C'est futile. Ce n'est pas grave. Très très gros contraste les amis entre ce sas où on est tous agglutinés et cette avenue des Champs-Élysées qui devient très accessible, très large juste après avoir franchi le sas de départ. Et donc là il y a beaucoup de place, on n'est pas encombré sur ce départ. Donc c'est sûrement l'avantage de beaucoup cloisonner en sas et cloisonner en vague à l'intérieur du sas, c'est qu'il y a cet espace pour courir, on n'est pas collés complètement les uns aux autres. Ah ouais, vas-y. Émir, tu analyses ma foulée, s'il te plaît. Ça marche. C'est bon. On a des images de qualité envoyées au centre de recherche de la foulée la plus parfaite qui soit. Quelles belles images les amis. L'obélisque face à nous. Après 1 km de course. Comment? C'est l'heure de marcher? Quand tu veux. Ouais. Quand tu veux. Donc pour pouvoir tenir les 10 km, Margie, nous devons marcher une fois de temps en temps. Normalement toutes les 5 minutes. Normalement toutes les 5 minutes. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Tous les compromis à faire pour pouvoir prendre ce départ sont ici. Voilà, on adapte. C'est ça. On fait des compromis et ça ne nous empêche pas de profiter du moment. Exactement. Et les amis, au bout de 2 km, au bout de seulement 2 km, nous sommes déjà sur un tronçon qui est différent cette année du parcours des années précédentes, puisque nous passons ici place Vendôme et c'est un tronçon inhabituel puisqu'il a été réintroduit cette année, je crois, introduit cette année pour des raisons de travaux il me semble, et ce n'est pas plus mal, ça change un petit peu et ça fait découvrir ce bel endroit. Et on salue au passage les amis juste là du crew de Jean-Charles, la route du trail représentée sur ce marathon de Paris. Danger pour vous. Et l'opéra face à nous, l'Académie nationale de musique, Opéra de Paris juste face à nous les amis. Également un tronçon de parcours qui est unique à ma connaissance, en tout cas cette année, édition 2019. Les amis et les bonitos, vous avez sur notre droite le Louvre. Merci Margie, un musée dans lequel vous pouvez retrouver l'œuvre de Léonard de Vinci. Merci Margie, très très bien. Wow. Décidément aujourd'hui on a envie de se compléter nos phrases, je ne sais pas pourquoi, c'est l'humeur du jour. On est bon, c'est tout, faut le dire quoi. Très très bien. On a un duo de présentateurs. Parfait. Voilà les amis, kilomètre 4. Comme vous pouvez le voir, nous avançons de manière régulière, fiable. Tranquille. Tout se passe bien. Tranquille, posé. Exactement. Ce sera mon premier
premier DNF et j'en suis fière. Merci, traduis-nous cet acronyme, Margie. Did not finish. Ça veut dire j'ai starté la course mais je l'ai pas terminée quoi. Tu speak English un peu trop very well, Margie. Oh, nous avons les pompiers juste là, qui nous encouragent, qui nous donnent de l'énergie. Merci les guys. Thank you very much. Je me mets à parler anglais comme Margie, ben ouais, avec bon, ces histoires de did not finish. Reprenons. Il y a DNS, did not start, Yes. et les DNF, did not finish. D'accord, ceux qui n'ont donc pas terminé, Voilà. autrement appelé abandon en français. Voilà, c'est ça. Voilà, je trouve Et que donc- la formulation américaine est quand même moins culpabilisante que notre vieille formulation Exactement. abandon. Exactement. Voilà. Et donc cette année, j'ai innové. J'ai fait mon premier DNS, Oui, did not start, et mon premier DNF aujourd'hui même. Que vous allez auquel on va assister vous allez en être le live témoin, finalement. voilà, c'est ça. Non, enfin en live non, mais dans cette vidéo. Voilà, c'est ça. Je trouve que la notion de... Je vais rentrer dans le cadre pour en parler. Trop bien. Toujours introduire des petites réflexions comme ça dans les vidéos de course. Je trouve que la notion... Attends, on se fait un mini jogging bonito, vas-y. Ouais, voilà. Allez. Je voulais partager avec toi, Margie, et avec les bonitos juste là, que la notion de did not finish n'a pas terminé, littéralement. Elle est quand même beaucoup plus factuelle que la notion d'abandon qui porte sur Ah, ses c'est épaules. négatif. Exactement. Qui porte sur ses épaules, en fait, fait que t'es un loser. beaucoup de le fait que tu es un loser. alors que- Et ça, c'est dans l'air, en fait, c'est dans les mœurs. L'abandon est mal vu, notamment dans toutes les inspirational videos, inspirational speech. L'abandon, c'est quelque chose de négatif. Personne ne souhaite l'abandon. Alors que moi, regarde, je suis contente d'abandonner, je n'abandonne pas, je m'arrête, c'est tout. Et là, on est dans les faits. Et l'abandon présuppose d'un échec mental, présuppose peut-être de lâcheté, tandis que le did not finish ne présuppose de rien. Il ne dit pas le pourquoi de cet arrêt. Juste la personne s'est arrêtée pour des raisons qui lui sont propres et elle n'a pas à en rougir. Et de ce que je vais ajouter là-dessus, c'est il y a également des athlètes élites qui connaissent bien ce principe qui consiste à s'arrêter dès lors qu'ils s'aperçoivent que leur objectif du jour ne sera pas atteint. Ils s'arrêtent pour cette raison et non pas pour un abandon ou un échec mental. Il y a une bonne raison derrière. Ok. Bravo. Like that. Très très bien. Donc voilà cette petite réflexion sur le did not finish. Tu voulais ajouter quelque chose? Ben non, mais je suis d'accord, c'est une connotation beaucoup plus positive que dire on a abandonné. Eh bien, D'accord. je me permets de te contredire un tout petit peu. Je ne trouve pas ça positif, je trouve ça neutre justement. Ouais, neutre, ok. Et ouais, c'est neutre, là où l'abandon Mais est négatif. tout à fait, tu as raison. Tu as raison de le préciser. Merci Margie de me valider. Ça m'est cher, tu sais. Ouais. Ah ben, ça me fait De plaisir. me faire valider par toi, ça m'est très cher. Oh, vraiment, ça me fait plaisir. Bon les amis, dites-nous, hein, on va faire le youtubeur. Dites-nous ce que vous en pensez en En commentaire. commentaire, pouce vers Voilà. le haut, bien sûr. Ouais, c'est ça. Et puis, commentaire, C'est ça? down in the comment section. Exactement. Je le fais en anglais, on ne sait jamais qu'il y a des poteaux anglais. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux, c'est pas faux. Voilà, si vous pensez que la notion d'abandon, cette dénomination est négative et culpabilisante et qu'elle ne devrait pas l'être, dites-le. Si au contraire vous pensez que la notion d'abandon devrait rester parce que c'est important de culpabiliser ceux qui s'arrêtent, dites-le également, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça s'entend, je l'entendrai très bien. Partageons les informations, c'est l'esprit jogging bonito. Exact. Kilomètre 5, juste là. Saint-Jacques. Saint-Jacques, merci beaucoup Mathieu. Cette course casse vraiment les codes, hein, n'est-ce pas? Hein, ce marathon que l'on démarre en marche-course, nous cassons les codes sur Jogging Bonito. Ah bah ouais. Nous étudions les codes et nous les cassons, c'est ça le podcast. Lien de ce podcast dans la description ci-dessous. Voilà, n'hésitez pas à nous écouter lors de vos sessions running Attends, en je vais voiture. monter mon t-shirt pour la Merci, le logo, peine. Voilà, juste là. voilà. Vous le trouverez sur SoundCloud, sur iTunes, sur toutes les plateformes de podcast dignes de ce nom. Toutes celles où il n'y a pas de Jogging Bonito ne sont pas Non, dignes de ce non, nom. regardez pas. C'est pas intéressant. Google Podcast, bien évidemment, si pour ceux qui aiment Ah, Google. Si. Ah, on y est dessus, excuse-moi. Si, on y est, si. Voilà, les amis. Allez, À plus pour une autre petite. Pour une peut-être autre petite qu'on aura séquence. Une autre Petit- réflexion. oui, Ouais. petit jingle. Petit jingle. Jingle. Merci Margie. Et à tout de suite. Les amis, 5e kilomètre et l'hôtel de ville juste là à notre droite. Sous un beau soleil, sous une belle lumière et une belle effervescence de coureurs. Toujours pas des supporters visiblement, mais des coureurs bel et bien.
Moi j'ai envie de voir, tu sais, j'ai envie des gens là qui attendent des gars. J'ai envie de leur dire je suis là les gars, je suis là. Parce qu'ils sont tellement contents, ils attendent. C'est ça. J'ai envie de leur faire une petite surprise. Ouais, quoi. du coup ils dépensent pas bien leur énergie, ils sont trop focus pour tout lâcher au bon moment. Ils sont dans l'explosivité, ils ont pas un effort d'endurance comme sur le marathon, alors tu vois. Ouais, ils pourraient faire un marathon également eux-mêmes. Bah ouais. Mais non. Non, les supporters sont dans le sprint. Ouais. C'est ça. Ils font des petits, tu sais, des fractionnés quoi. Ils donnent tout, exactement, ils donnent tout à un moment donné, puis le reste du temps ils préservent. Tu vois, ils attendent, il y a le gars qui arrive, poum, fractionné, après fractionné pour aller à la truc de métro, aller chercher l'autre point de passage. Exactement. Ils attendent, ils reprennent de l'énergie, paf, ils passent, fractionné, voilà quoi. Mais en fait, peut-être qu'ils sont dans leur plan d'entraînement pour le jour où ce sera leur tour, peut-être. Exact. Ah, ça doit être ça. Ça doit être ça. À Paris, on optimise, tu connais, les gens, tu sais, ont une vie très riche, très chargée. Ils optimisent, donc même quand ils sont supporters, ils fractionnent pour là, cultiver leur VMA. Nous venons d'en passer des fractionnés là encore aussi. Tout à fait. Oh, une accélération. Et les amis, nous avons mardi 2 sur la place 2. Merci bien. Ouais. It's me. Et nous avons des supporters qui sont d'une humeur totalement folle aujourd'hui. Mais quelle énergie, quelle patate. Ouais. Incroyable. Et la jeunesse qui encourage les coureurs. Oui. La jeunesse est présente. Incroyable. Ouais. Ouais, magnifique. Voilà des vrais supporters quoi. Voilà, bon je pense qu'on les a légèrement stimulés quand même. Un petit peu. On les a aidés. Mais les Français ils ont besoin un petit peu. C'est vrai. Ils ont besoin. Ouais. Merci. Allez les supporters. Allez les supporters, on fait quelque chose. Ouais. Bravo. Yes. Oui, oh le petit bisou. Le petit bisou qui n'est pas autorisé par la Fédération Française d'Athlétisme. Oh là là. C'est pas grave, j'en fais pas partie. Bon ça va. Toi il est un bonito lui. C'est un bonito. C'est un bonito, c'est sûr. Ouais. Et le premier ravito les amis qui se trouve ici même au 7e kilomètre avec des bouteilles d'eau de type Vittel ici et ASO les amis, l'organisateur de ce marathon, ASO Amaury Sport Organisation, la société à but lucratif qui organise cet endroit, nous a préparé un petit ravito à base de fruits secs, de pain d'épices, de bananes, de sucre, d'abricots secs de qualité. Et de qualité je ne sais pas, hein, je retire ce que j'ai dit, je n'en suis pas sûr, soyons factuels. Et de bouteilles d'eau Vittel. Mais enfin ce que je voulais surtout vous montrer, c'est qu'ASO souhaite dans une certaine mesure réduire la difficulté à trier les déchets par la suite et donc propose des poubelles aménagées pour faciliter le jet des bouteilles d'eau, le jet et la récupération. Donc ça les amis, moi je le salue parce que ne soyons pas naïfs, notre sport, nos marathons, ça nous coûte en termes de génération de déchets, ça nous coûte énormément et c'est bien fâcheux. Or, on peut constater que certains organisateurs facilitent la récupération des déchets et on ne peut qu'encourager. Alors bien sûr, le mieux ce serait de ne pas en générer, mais puisque nous pratiquons un sport qui en génère et nous le pratiquons en connaissance de cause, autant essayer de faire le mieux possible. C'était mon petit message du 7e kilomètre. Donc merci à ASO pour ces petits aménagements et merci de tirer vers le haut cette collecte de déchets dans le milieu de la course à pied. Ça commence à approcher de la fin de cette première partie de course. On t'accompagne Margie? Parce que voilà, Dika c'est 6.2 miles. 6.2 miles, indeed. Donc aux États-Unis il y a un format de course qui s'appelle le 6.2 Il miles. l'appelle le 10K quand même. Il l'appelle quand même le 10K. 10K, ouais. D'accord, malgré le fait qu'ils sont attachés au système non métrique. D'accord. Ça alors, les Américains nous ont pour une fois emprunté quelque chose.
Incroyable. Bravo. Oh yeah. Mettons-nous sur la droite. Tout à fait. Bah, je pense qu'on va bientôt y aller, donc D'accord. je vais te dire que ça m'a fait très plaisir de partager ces 10 km avec toi. Ben, de même, Margie. Aller bien plus loin. J'entends, mais il faut écouter son corps, il faut respecter son corps, savoir faire les compromis qu'il faut, Margie. Tu les fais. C'est une belle leçon pour nos bonitos. Et je vais faire le DNF, quoi. Tu vas faire le DNF. The D Fier de not l'être, finish. fier de DNF. Moi, je suis fier du compromis que tu as décidé de faire. Je suis fier que tu aies décidé de ne pas te dire que ce n'est pas possible de prendre un départ pour 10 bornes ou de prendre un départ alors qu'on n'est pas en condition. C'est possible, mais toujours s'écouter convenablement, ne pas faire n'importe quoi avec son corps. Ça reste quand même le conseil central, je crois. La bonne pratique centrale, avec le droit d'en diverger, hein, toujours en fonction de ses capacités, ses aspirations, etc., etc. Nous sommes dans le Jogging Bonito, nous devons philosopher. Voilà. C'est obligatoire. Et on rattrape Obélix avec ça. En plus, on rattrape Obélix. C'est beau ça? Incroyable. Incroyable. On va aller voir Obélix. Vous, les bonitos, vous n'êtes pas encore peut-être bien au courant de ce dont on parle, mais c'est dans les prochaines minutes de cette vidéo. C'est le 10K. Ah, le 10K face à nous. Le voici. Le 10K. Bien joué, Mirette. 10K. Ça y est, Margie, on passe le 10K ensemble. Oui. Quelle grande joie. Quelle grande joie. Et maintenant, il faut se ranger à droite et il faut que je te rende ta veste aussi. C'est bien. Oui. Salut. Excuse-moi. Merci beaucoup, bonne course à toi. Ciao. Je me range à droite. Oui, on se range à droite, ça marche. Donc on roulera à droite et on te retrouvera à droite au 30e. Ça marche. Ok. Margie, c'était une joie et on se voit dans 2 heures. Ouais. Quelque chose comme ça, j'exagère ou pas? Dans 2 heures, c'est honnête. On se voit dans 2 heures ou un peu moins. Salut Margie. Allez. Deuxième partie de course alors, cher ami. Le Playboy himself de Allez. De Margie. et de Jogging Bonito. Merci. Génial. On se complète parfaitement bien dans ce trinôme devenu binôme depuis quelques secondes. Et nous allons, en l'honneur de Margie, en votre honneur les bonitos, nous allons poursuivre notre périple sur ce marathon de Paris. Et toujours philosopher autant que possible et découvrir cette course mythique, très peuplée aujourd'hui. L'approche de Vincennes, les amis, matérialisée en face de nous par ce rocher énorme. Voilà, quelques passants par ce rocher énorme face à nous, donc l'approche du zoo de Vincennes. Hein, le zoo, hein, un sujet sur lequel le vegan qui est en moi ne va pas s'éterniser. Alors reprenons plus tard. On va pas polémiquer. C'est ça. Merci Matt de faire le gardien du temple. Bonito, nous sommes en présence d'Obélix himself, Obélix en personne, avec ses 195 kg de menhir sur le dos. Et Obélix qui transporte idée fixe là. Mais idée fixe, on peut voir qu'il est un petit peu dans le dur, il ballotte un petit peu. Il est en difficulté, idée fixe. Il fait ce qu'il peut. Eh bien, Obélix, on t'encourage. Merci. On souhaite que tu arrives à tes fins. Ouais. C'est très courageux de ta part. Pareil, Et d'ailleurs, ils m'ont dit qu'il y avait des Romains plein d'arrivées. c'est ça. Des poches remplies de Romains. En plus, il est joueur Obélix, il est dans le personnage, ça fait plaisir. Chers bonitos, nous voici au kilomètre 13. Et voici sur le côté le château de Vincennes. Superbe château de Vincennes juste derrière moi en ce moment. Avec le ravito du 13e kilomètre juste là. Où on nous a concocté le même menu que sur le premier tout à l'heure. Voilà. Pain d'épices, fruits secs et eau. Et à nouveau ce château de Vincennes qui annonce l'entrée dans le parc floral de Paris. Un bel orchestre et bonito sur le parc de Vincennes. Le bois de Vincennes, le parc floral, on l'appelle comme on veut. Les amis, groupe de runners LGBT je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui sont là chaque année pour ambiancer le parcours avec des pom-pom girls. Et toujours très énergique ce stand, ça fait très plaisir de les voir. Exactement, tout comme cette personne.
Tout comme Confucius ici présent. Exactement. C'est ce qui est écrit sur ton dossard, n'est-ce pas? Exactement, c'est ça. Regardez donc. Parce que je suis plus philosophe que runner en fait, tu vois. Ouais, je vois ça, ouais. Je te sens, tu vois, je te sens inspiré dans ta pratique. Exactement, Ouais. tu vois, contraction musculaire, pas préparé, on est là. On est là, très Et bien. mon frère, il est derrière. Jérôme, t'es où? Voilà. Jérôme est là, Jérôme Alexandre est présent. là, Confucius est là. Et monsieur, comment il s'appelle? Monsieur moi-même, Bah oui. je m'appelle Émir. Émir, Je suis Émir. Émir du podcast Jogging Bonito. Ah, Jogging Bonito. Tout à fait. D'accord, super. Et effectivement, et de la chaîne YouTube Lapin Runner. Oh là là, on me connaît ici, j'ai l'impression. Ah bah oui, Merci, bah ça oui. me touche. Eh bah oui. Un morito. Un morito. Eh non, je Et un me parlais- bonito. Comment Ah ouais. Eh ben, c'est moi-même, effectivement. Émir, il rapporte la bonne énergie dans le... Dans le, Eh ben, ça me fait dans plaisir. l'atmosphère là, un bon feeling là. Merci. Il a la dernière webcam et c'est du lourd. Eh, merci Émir. Merci à toi et très bonne course. Merci. À toi et à ton équipe. Ouais, Jérôme. Waouh, que d'énergie. Et Bonito, nous venons tout juste au 20e kilomètre de rentrer à nouveau dans Paris Intramuros. Nous quittons le bois de Vincennes. C'est tout pour cette année et nous repartons sur la deuxième épingle qui nous mène et qui fait demi-tour au niveau du bois de Boulogne. Pardon? Merci à toi. Bravo. Merci, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Et du coup, qui nous fera faire demi-tour au niveau du bois de Boulogne vers l'arrivée sur l'avenue Foch avec cette vue sur l'Arc de Triomphe. Voilà où nous en sommes. Deuxième partie de ce marathon, deuxième semi. Comment ça va? Un point de situation. Comment est-ce que ça va, Matt? Ouais, pour l'instant ça va. C'est toujours les derniers kilomètres qui sont les plus durs. D'accord, donc pour l'instant tu es dans le confort, aussi bien au niveau des jambes que du souffle. Oui, exactement. Très bien. Eh bien, c'est pareil pour moi les bonitos, tout va bien jusque là. Nous faisons des kilomètres dans les 5,20, 5,30 d'allure je crois approximativement. Et ça nous convient très bien. Poursuivons les amis. Bravo, bravo. Yeah. We like that. Yes. Oui. Allez, bravo. Bravo, bravo. Les supporters sont en feu. C'est incroyable. Mais quelle énergie. Quelle énergie communicative. Bravo, bravo. Oui. Oui. Bravo les supporters. Les supporters sont chauds patates. Ils sont totalement chauds. Et le passage au semi. Le passage au semi qui s'effectue les amis en 2h06 depuis le départ. Un 2h06 qui... Merci beaucoup. That's me. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Un 2h06 les amis qui s'explique par le premier 10 bornes du coup effectué en compagnie de Margie avec ce petit marche-course que nous avons mis en place. Nous pensons avec Matt effectuer un négatif split et faire cette deuxième partie en environ 2 heures ou peut-être dans ces eaux-là. Ce qui nous offrira une fin autour des 4h, 4h10. On peut partir sur ce pronostic. Voilà. Sans forcément y attacher une importance particulière. On le pose comme ça sur la table. C'est exactement ça. Qui vivra. Merci. Ici les amis, l'avenue Daumesnil, une avenue qui est particulièrement chargée en personnes. Une avenue qui fait du bien, qui fait un peu de bruit. Donc pas tant que ça non plus, hein. Les supporters sur ce marathon sont quand même assez réguliers dans le temps. Hein. Voilà. Mais l'avenue Daumesnil, elle a ce petit quelque chose bien chargé, plutôt bien ambiancé. Elle fait plaisir. Bravo. Et ravito les amis du semi-passé 23e kilomètre ici. Tu prends rien Matt? Ah, peut-être au prochain je commence. Au prochain tu prendras de l'eau, d'accord. Regardez les bonitos, je rencontre aujourd'hui même, ici même, Jude Goyave en personne. Allez, on court avec Émir. Et alors, beaucoup trop de caméras dans ce milieu, beaucoup trop. Jude Goyave. Ça devient dur pour moi là. Là c'est mon mur là. C'est ton mur. Jude Goyave qui n'a pas hésité une seconde à quitter son poste de bénévole du 22e kilomètre pour ma personne. Allez, juste mais là, qu'est-ce que c'est flatteur. Petit fourbe là, et après je te laisse continuer. Merci à toi Jude. Bah c'est bien, il fait beau et tout, hein, c'est trop cool. Ah ouais, la température est bien. Là il
Attends, il te reste quoi, 20 km? Il me reste 20 km, un peu plus, ouais, c'est ça. Un peu moins d'ailleurs maintenant. Non, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Oh, on avance, on est bien. Bon, allez, bon courage. Merci, Jude Goyave sur Instagram, ici même. Ah là là, comme ça fait plaisir de rencontrer des personnes de ce milieu que l'on croise encore et encore sur les événements de ce sport. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir ces têtes connues et bienveillantes. Merci à toi, Jules, d'avoir fait ces quelques mètres, centaines de mètres avec moi. Nous voilà descendus sur les quais de Seine, les chers bonitos. Nous voilà sur les quais de Seine et bientôt sur notre gauche, Notre-Dame de Paris. Voyez-vous commencer à l'apercevoir juste là. Hop là. Un petit peu au loin pour vous, mais c'est bel et bien Notre-Dame de Paris qui se trouve juste là. Et oui, tout à fait. Et nous passons juste là au 25e kilomètre. Très belles images des quais de Seine, les amis, juste là. Voyez-vous, on apprécie beaucoup. Et les gens qui nous regardent par le pont. Premier grand tunnel ici même, les Bonitos, au 26e kilomètre de ce marathon de Paris. Et ce tunnel sur les quais de Seine, on avait l'habitude les années précédentes de constater quelle ambiance l'organisateur nous avait réservé, souvent une ambiance musicale ou une ambiance visuelle. Eh bien, ces ambiances étaient souvent critiquées. Donc cette année, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, eh bien, puisqu'on nous critique, on va rien mettre du tout de cette manière, ça sera plus simple et tout le monde sera d'accord. Et comme on peut le constater, eh bien cette année, le tunnel n'est pas animé du tout. Voilà. Donc Matt, que penses-tu de cette manière de régler les problèmes? Il y aura toujours des mécontents. Exactement, donc tant qu'à faire, autant rester neutre. Autant se faire encore plus d'argent en ne dépensant pas de l'argent dans des animations. Exactement. Puis Matt, il y a une règle très connue. Quand tu mets du parfum ou du déodorant, tu es susceptible de gêner des personnes qui n'apprécieraient pas l'odeur. Donc peut-être qu'il est mieux de ne rien mettre. Qu'est-ce que tu... As-tu un commentaire? On va en rester là, d'accord. On va en rester là, sur cette pointe philosophique. Et la lumière au bout du tunnel, les amis, qui nous amène droit vers un orchestre plein d'énergie communicative. Ça fait du bien. Je me suis gentiment moqué du tunnel tout à l'heure du 26e kilomètre, mais bien évidemment, il faut également souligner qu'il y a énormément d'orchestres sur ce parcours. Donc bien que les supporters soient assez relativement peu actifs comparé à ce qu'on pourrait attendre sur un marathon de cet acabit, celui de Paris, le plus gros de France, et bien que certains tunnels soient légèrement vides d'ambiance, et bien les orchestres, eux, sont très nombreux. Donc ça, il n'y a pas à dire, l'organisateur nous a trouvé un moyen de nous donner de l'énergie, et c'est via les très nombreux orchestres. Et ça, on apprécie beaucoup. Derrière nous, les amis, le pont de l'Alma, le fameux, est juste sur notre gauche. La tour Eiffel, grandiose, n'est-ce pas? Voilà, juste là, cette grande dame de fer qui nous fait le plaisir d'être sur la partie gauche de notre parcours pendant 2 à 3 km. Allez, bravo! Ouais. On aura un peu de mal à ambiancer les gens, mais force est de constater que l'ambiance n'est clairement pas neutre ici. Mon point n'est pas de dire qu'il ne se passe rien, bien au contraire, il y a une énergie, mais cette énergie est en particulier perceptible lorsque c'est notre premier marathon par exemple, et donc forcément on n'a jamais rien vu de tel. Mais lorsqu'on a vu des marathons en France ou à l'étranger avec une ambiance plus intime et plus de chaleur de la part des supporters, je pense qu'on constate naturellement, sans forcer,
qu'il y a quand même une relative indifférence de la plupart des supporters. Hein. Voilà, sans vouloir bien sûr critiquer. Les gens sont là et font ce qu'ils veulent, c'est juste un constat. Salut Emir. Salut. Et encore un orchestre les amis, ça ne s'arrête pas. Les orchestres sont présents partout. Un orchestre du Kenya ici présent. Ça danse, ça shake. C'est beau. Et une magnifique vue juste là, sur la tour Eiffel avec ce superbe temps aujourd'hui qui nous laisse une belle lumière et une très belle vue sur la Seine et la tour Eiffel. C'est juste génial. C'est juste génial de pouvoir assister à ça et courir juste là. Et le Trocadéro juste en face les amis, juste là. Et nous avons là un petit peu de rap, un petit peu de flow pour nous encourager sur ce 30e kilomètre. Et ce que nous allons voir les amis très bientôt, c'est le mur du 30e matérialisé sur lequel nous verrons le grand copain ambianceur Steve Kondo qui doit se trouver maintenant à quelques centaines de mètres de nous. Salut. T'as pas trouvé Margie, Matt? Non. Oh génial, bah voilà. Quand on parle du loup, magnifique. J'étais partie. Non, mais non. Tu quoi, tu veux courir un peu? Juste pour vous emmener. Allez, tu nous emmènes, mortel. Oh, oula, oula. Oh là, ça bouscule, ça se tape. Ouais, nickel. Ouais, je suis bien là. Ouais. Moi j'ai rien pris. Moi. Ah ouais, merci. Bravo. Extraordinaire. Vegan Marathon représentante ici présente les amis. Regardez cette belle casquette, n'est-ce pas? C'est un bon temps là. Ah oui, oui, on est pas mal, on est bien, on s'amuse. On est, je pense, quelque part dans les 4 heures. Merci, ça marche. Bisous à Brigitte, on parle sûrement de Brigitte Gauthier hein, pour la culture, je suppose, qui est la fondatrice et porte-parole de l'association L214 hein, de défense des animaux en France. Vous n'êtes sans doute pas passé à côté des actions de cet assaut, que nous soutenons bien évidemment, enfin que je soutiens, excusez-moi, à titre personnel en tant que vegan. Oui, Margie, je vais me ranger sur le côté. Hop là. Et on a la photo ensemble. On a la photo, regardez, c'est trop cool. On pourra l'acheter à 1000 €. Ouais. Voilà, c'est très bien. Ben moi nickel, là, je vais très bien. Un sucre ça bouffe là, l'énergie. T'as marre de... Mathieu est en difficulté, je veux... D'accord. Ça commence à énergie. Ok. Tu payes quoi? Le jour précédent. Bah ouais, je peux comprendre la fatigue. La fatigue, ouais. Puis il y a peut-être le côté psychologique du 30e kilomètre qui s'approche. Ou pas du tout? Non, ça on s'en fout. Ok, tu n'es pas le genre à te laisser influencer par ce genre de croyances populaires. Je comprends. Bon, bah, j'ai mon compatriote qui subit un petit peu gentiment le jet lag et ce genre de choses d'hommes très occupés dans la vie. Et nous avons juste en face le mur du 30 km qui est matérialisé et sur lequel nous allons complètement passer à travers, exploser ce mur et surtout rencontrer le grand copain Steve Kondo, cet ambianceur de folie furieuse. Et on va même monter sur l'estrade, on ne va pas s'en priver. C'est parti. Et c'est pas vrai, c'est l'ami Julien. C'est bien les gars, c'est bien. La parole. Ciao, ciao. Quel timing incroyable. Quel timing. Vous êtes au mur. C'est fou. Le rendez-vous des VIP. C'est trop cool de vous voir. Les murs. C'est bien d'être bien. Merci. Ça va mon ami?
la part honneur et pour le monde entier. Merci beaucoup Steve, c'est un énorme plaisir chaque année de te croiser sur ce 30e kilomètre qui nous file une patate pas possible, c'est une joie de te voir et une joie de finir avec de l'énergie pour les 10 kilomètres restants que tu nous donnes. Il n'y a plus rien derrière. Bon, Séville, la part honneur. Merci beaucoup Steve. Embrasse Carole. Ciao Séville. Merci beaucoup. Ah, c'est génial, c'est génial. Ça booste incroyablement, c'est génial, c'est vraiment génial. Ah là là, je suis vraiment reboosté les amis, c'est un concours de circonstances assez incroyable de croiser Julien de la team Aftershocks, Julien de C'est bien d'être bien sur ce marathon pile sur le mur du 30e kilomètre, pile sur le mur de Steve. Moi ça me fait énormément plaisir. Quel concours de circonstances, c'est vraiment les petites choses qui touchent vraiment. Et là je me sens vraiment boosté. Mais quel timing le mec, mais quel timing. Mais on n'aurait pas pu mieux trouver comme timing. C'était tellement un kiff de vous voir. Bah ça va très bien. Et toi? En 3,45 aussi du coup. Comment? T'es parti en 3,45. Ouais, je suis parti en 3,45. Ah, bon, on est parti quasi en même temps là. Ouais, peut-être bien. C'est énorme les amis. Vous voyez ce concours de circonstances, c'est fou. Je suis reboosté de voir les amis. Sous quel nom on te présente Julien aujourd'hui, je ne sais plus. Aujourd'hui, bah, je m'appelle Julien. Toujours, je t'appelle toujours Julien, d'accord. Mes parents ne m'ayant même pas donné de deuxième ou troisième prénom, je n'ai pas le choix. Tu ne t'appelles que Julien, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, Julien, aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Bah là, je cours un marathon comme un con. Très bien. La Grasse Mat. Après avoir passé 3 jours debout pendant quoi? 35-40 ans debout en 3 jours. Dormi l'équivalent de même pas et de nuit. Voilà, on n'a même pas peur. J'ai faim. Merci Julien, merci. Quelle énergie tu nous donnes. En plus, on t'a vu pas plus tard qu'hier soir sur France 2. Exactement. Fait, hein. Donc c'est un média un peu moins prestigieux. Hein. Merci. Désolé pour le média, la taille de ce média qui est légèrement inférieure. Ouais, je sais que maintenant c'est minimum la télé française. C'est clair. Voilà. Ok. Donc tu nous présentais quoi hier? Excuse-moi, je t'ai coupé un peu la parole. Le casque Aftershocks, tu vois, que d'ailleurs on représente la marque aujourd'hui. Très bien. Voilà, je ne sais pas pourquoi. On fait du placement de produits dans ta vidéo. Bah écoute, hein, je tiens vite, hein, ne t'en fais pas. La taille de ce média étant petite, tu peux le faire. Casque, bordel. Eh bien je l'ai oublié ce matin, car comme un homme j'ai des failles. Et j'ai eu encore une fois une faille. Et donc j'ai oublié ce casque. Voilà. Bon bref les amis, merci pour ce petit moment ensemble. Je ne vais malheureusement pas rester avec vous parce que j'accompagne les amis de Jogging Bonito et ils sont derrière. D'accord, donc on se retrouve à la fin. Exactement. C'est un grand plaisir de vous voir. C'est vraiment une grande joie. Salut les amis. Bonne course. Bonne course, ça roule. Ciao. Nous avons le meneur 4 heures les amis qui est juste là et qui va nous repasser devant parce que mon compère Matt aka le playboy de Jogging Bonito est un petit peu beaucoup en difficulté, mais le bon côté des choses, et d'ailleurs je vais passer dans le cadre pour en parler, le bon côté des choses c'est que nous allons finir ce marathon avec Margie et avec Matt. Salut, bonne course. Nous allons finir ce marathon du coup tous les trois, alors que du coup ce n'était pas prévu. On a pensé finir ce marathon seulement à 2 avec Matt, mais au final l'équipe Jogging Bonito, hein, il ne manque que David à qui on pense très fort, qui est du coup rentré chez lui dans le nord de la France. On va pouvoir finir ce marathon tous les trois, et ça quitte à marcher, quitte à le faire à une allure qui convient à tout le monde. Et ça c'est quand même le plus important pour moi aujourd'hui, c'est de vivre cette expérience ensemble, parce que le marathon de Paris on le connaît, enfin en titre personnel je le connais, donc mon challenge n'est plus dans le fait de le finir, il est dans le fait de trouver un moment de partage avec des amis. Et j'ai rien de plus symbolique que de croiser des gens, que de prendre de l'énergie ensemble, que de partager ce moment ensemble. Ça c'est pour moi aujourd'hui la signification de ce marathon. Donc loin de moi aujourd'hui les aspirations de vitesse et autres, hein, ce n'est pas ce qui est recherché. Aujourd'hui ce qui est recherché c'est un partage avec des personnes qui me tiennent à cœur, qui comptent pour moi. Et donc on va les attendre. Ils doivent être pas très loin. Je vais même me stopper pour pouvoir les attendre, et en attendant on va regarder ce flux de coureurs du marathon de Paris. Allez, bravo. Ouais. Bravo les coureurs. Bravo. Très bien. Bravo Bertrand. Très bien ça. Bravo. Allez Carlo. Carlo, on est bien Carlo. Allez, bravo. Bravo à tous. Très bien. Très bien. Salut. Oh, j'ai l'impression qu'on me reconnaît. Salut, bon courage. Allez, bravo à tous, un grand bravo. Et encore une fois, un très bel orchestre.
qui donne vraiment un très beau rythme pour les coureurs. C'est vraiment très encourageant, très rythmé. Ça donne des outils mentaux pour avancer dans cette course. Merci beaucoup. Écoute, on accompagne, écoutez, hein, cette dictature de la course, les amis, c'est fini tout ça. Hein, on a le droit, on est là pour l'objectif que l'on souhaite. Merci beaucoup de respecter ça. Hein, c'est quand même difficile de se faire attaquer constamment par, allez, le pain. Non, non, et il n'y a pas que le pain. Voilà. Wow. On en est à se dire qu'il faut courir sur une course à pied, quoi. On en est là. On en est là. On est temps, quoi. Je n'en peux plus. Bien évidemment, je plaisante, cher Bonito. Continue, s'il te plaît, de visionner l'émission, de regarder, d'écouter ce podcast. Je ne t'en veux pas, bien au contraire. Tu as raison d'encourager les gens et de visionner cette vidéo, d'ailleurs. Voilà, non, c'est Tout à fait. Bon, les Bonito, là, c'est pas la joie, là. Ça fait plus d'une demi-heure ou 40 minutes que je suis en train de marcher et courir. Je viens de faire 1 kilomètre à 15 à l'heure, là, pour retrouver Margie et Matt que j'ai perdu. Je voulais aller chercher du sucre pour Matt pour qu'il aille mieux. Au final, je les ai perdus tous les deux. Impossible de les retrouver dans la foule. Je suis un peu bouleversé parce que ça me tenait vraiment à cœur, comme je vous l'ai dit précédemment, de finir ce marathon avec eux. Et là, pour une histoire bête de sucre, je me retourne, ils sont plus là. Je suis vraiment bouleversé là et j'essaye de les retrouver depuis tout à l'heure. J'y arrive pas. Je cours, j'attends, je sais pas où attendre, je sais pas où regarder. Je scanne tout le monde des yeux. Perdez pas vos amis. Hein. Perdez pas vos amis. Vous séparez pas, les amis. Si vous voulez courir avec quelqu'un, faites pas comme moi. Vous séparez pas. C'est bête. C'est vraiment bête et je suis pas très content. Sur ce, je vais aller courir pour essayer de les récupérer, mais j'ai un peu perdu espoir. J'y vais. Je vais aller voir si je peux les retrouver. Bon, bah les Bonitos, finalement je les ai retrouvés. Hein. Waouh, ça fait du bien. Ouais. Vous avez vu comment j'étais tout à l'heure là, dans un état de merde. Et bah là ça va mieux. Parce que je les ai retrouvés. Waouh. Je voulais pas que. Problème technique. Je voulais pas que c'est cet objectif quand même qui me tient vachement à cœur de finir ensemble. C'est peut-être la seule occasion en des années de vie qu'on a de finir ça ensemble. Louper ça pour rien, bêtement. Ah ça. Pour des sucres. Ça, pour des sucres, ça m'a bouleversé. En plus, bref. Ça va mieux maintenant, ça va beaucoup mieux. Et puis on a la fondation Louis Vuitton juste là, juste à côté de nous. Voilà, qui marque cette fin de parcours. Une architecture de ce bâtiment qui est toujours aussi atypique, change de couleur d'une année sur l'autre, on dirait, un petit peu. On a Matt face à nous qui est un petit peu en difficulté de fin de marathon mêlé, on l'a dit, à un week-end de businessman. C'est compliqué de concilier toutes les vies. Merci beaucoup, merci. Et bien voilà, au moins on est ensemble, même si c'est difficile et que ça se finit un petit peu dans la douleur, on est ensemble. Allez, on a les front runners, les paris front runners, les amis, qui nous encouragent. C'est la grande place de l'énergie à revendre. Ils ont ces personnes. C'est incroyable, ils sont toujours présents dans cette fin de course Bois de Boulogne. Nous sommes bientôt, les amis, face à nous, kilomètre 41. L'affiche juste là. Et donc, environ 1 km 400 restants. Et je suis toujours avec mon équipe de choc du jour, Margie 2 Jogging Bonito et Matt de Jogging Bonito. En fait, Matt le Playboy de Jogging Bonito, pour être exact. Soyons clairs. Ouais, soyons clairs. Non, il faut pas changer les noms comme ça n'a pas de sens. Le Playboy de Jogging Bonito. Merci Margie. Ah là là, qu'est-ce qu'on s'amuse. Bon, c'est un tout petit peu moins bien amusé sur la toute fin, quelques petites péripéties quand même, hein, histoire de pimenter un peu, hein, histoire que la facilité. Ah bah, nos pains, nos gains, n'est-ce pas? S'il n'y avait pas eu de pain, il y a eu du pain, donc il y aura du gain. Ah, il y aura du gain maintenant, les amis. Les Bonitos, regardez ce qui est écrit ici, souriez, vous êtes bientôt finisher. Qui sait, ça pourrait arriver prochainement. Oh yeah, nous avons 50 Cent himself. Yeah, on a du rap US de 50 himself. Alors, on en dit quoi de ce petit rap US de qualité? Ouais. Alors Rap US.
Allez les amis, le panneau. Les boniteurs ici présents, le panneau de Paris. Paris Intramuros, dans lequel nous rentrons actuellement pour passer sur ce très grand rond-point qui va nous mener juste là sur l'avenue Foch et la dernière ligne droite. Un orchestre pour terminer le dernier de ce parcours. Et je suis encore avec ma superbe équipe et je suis heureux de finir avec eux. Ah là là, c'est magnifique, magnifique. Le grand moment tant attendu. Le voici. Depuis des jours, des semaines, des mois qu'on parle de ce projet, de faire ce marathon de Paris ensemble. Et bien voilà. Alors la vraie vie les amis, hein, qu'est-ce que c'est la vraie vie? La vraie vie c'est que ça se termine pas comme on l'avait forcément prévu, ça se termine pas avec un marathon en entier, ça se termine pas avec une course faite parfaitement dans la joie et la bonne humeur. Mais qu'est-ce que c'est la course à pied finalement les amis? Est-ce que c'est pas ça finalement? Est-ce que c'est pas un lot d'imprévus? Est-ce que c'est pas des trucs qu'on croit et qui se réalisent pas forcément comme on pense? Eh bien si les amis c'est ça. Et du coup, voilà. Donc, salut. Bonne arrivée, bonne fin de course. Courage. Eh bien c'est ça les amis, c'est effectivement ça. C'est ça la vraie vie. C'est un sport dans lequel il y a parfois des hauts et des bas. C'est un sport dans lequel on prévoit des choses, on se projette et la vraie vie parfois est différente. Mais c'est ça aussi qui fait sa beauté. Ce sera les derniers mots de ce marathon de Paris. Allez, allez, les mains, les mains. Oui. Oh, on va pas, c'est dur, c'est compliqué. Ah, comment on fait? On passe à gauche. Oui. Oui. Allez, on continue de marcher s'il vous plaît. Allez, Matt. Merci. Bravo à toi. Alors, Jay. Super heureux, vraiment, je suis super heureux d'avoir fini avec vous. Quelle aventure les amis, quelle aventure. On nous dit bravo. Oh, énorme juste là. Bravo à toi. Ça se voit que tu as tout donné. Ça se voit. Ah là 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 là. Bon les bonitos. Les t-shirts en taille S comme toujours. Hein, comme toujours Margie. Ça n'existe pas. Bah, ça n'existe pas bien sûr. Hein, quand on arrive en 4h45 en taille S, eh bien tu peux rêver. Hein, c'est comme d'habitude. Donc ce qu'on constate c'est que chaque année on progresse. On n'a pas exactement les mêmes problèmes d'une année sur l'autre. Point du tout. Hein, c'est à chaque fois on fait des progrès. Et du coup le t-shirt taille S, on l'a dans le... Merci. Mais au moins cette année on a une... Voilà. Merci beaucoup madame. Et en plus on nous la met autour du cou, c'est incroyable. Mais quelle bonne volonté de la part des bénévoles. Et là-dessus, eh bien, on progresse. Puisque l'année dernière, vous vous souvenez les amis du Bénévole Gate, eh bien je vous remets les images tout de suite. Je voudrais être sacré s'il vous plaît. Vous n'avez pas bien mis ce patron. Merci beaucoup. Merci. Ça n'était pas beau à voir. Et cette année, on nous a remis cette magnifique médaille. Alors qu'est-ce qu'on en pense de cette médaille qui fait polémique? Dites-moi, est-ce qu'elle est belle? Elle est... Ouais, c'est une breloque quoi. C'est une breloque quoi? Ok. Margie, qu'est-ce qu'on en pense? C'est moyen. Tu la trouves pas Mais je extraordinaire? suis pas fan des médailles, moi, c'est pas mon truc. Mais... C'est pas ton truc, Non. d'accord. Le principal c'est qu'il y ait la promo quand même. Oui, Schneider. le principal c'est Schneider, exactement, Avec là, la on petite comprend. étoile là, des fois qu'on oublie que... Ouais, voilà. C'est les Schneider électriques 4295. Tu vois, c'est pas 4295 neutre. Tu vois, c'est 4295 capitaliste. C'est important. On est mauvais quand même. Mais oui, non, mais il faut savoir rire de tout hein, tant que ça reste correct. Ouais. Je crois que c'est mignon. On C'est est mignon content les d'avoir blagues. couru ce marathon quand même, Ah ça nous ouais. a permis de courir ensemble. Alors, Tout à on fait. peut remercier donc. On peut remercier Jogging. Parce que- Ça reste un très beau marathon. Merci beaucoup. On a vu des beaux bâtiments et tout. Tout à fait. Merci pour cette note positive. Ah. Merci beaucoup. Il faut enfin quelqu'un pour sauver cette équipe de
de moi qui ne cesse depuis le début de lancer des clashs à tout va. C'est pas Paris vrai. reste Paris. Bon, c'est pas grâce au marathon, hein, c'est grâce à Paris. Mais... Merci de nuancer cette note positive. Mais sinon, non mais c'est pas vrai, on est content quand même, Mardi. Non, moi je suis contente. Ah, On se serait pas inscrit. Voilà, c'est vrai, c'est clair. c'est vrai. On en ressort en étant quand même content. Nous sommes heureux d'être là, les amis. Bien sûr, nous sommes taquins, mais ça fait partie de nos personnalités.